Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc on passe enfin à des choses plus intéressantes pour moi avec l'épisode 5 de One Piece, un dîner au Baratie. Et oui, l'équipage arrive enfin au Baratie, enfin à mon membre préféré de l'équipage, Sanji. Je ne dirai pas son nom de famille puisque on le découvrira que très très tard dans le manga. Mais notre ami Sanji qui est voilà, mon Mugiwara préféré. Donc c'est un moment que j'attendais énormément dans le manga, surtout par rapport aux photos teaser qui étaient sorties. C'est vrai qu'au début quand j'avais vu les photos de Sanji, je me disais ouh, ça fait peur. J'étais pas rassuré. Tu vois, là où par exemple l'acteur qui joue Zoro c'était plutôt rassurant. Emily Rudd qui joue Nami, c'était plutôt rassurant, même si elle n'est pas rousse de base, ça donne quand même plutôt bien. Mais en ce qui concerne Sanji, j'avais des doutes. Finalement, des doutes qui sont partis parce que le Sanji de la série, je l'adore énormément comme le Sanji du manga. On passe donc à l'épisode en commençant avec la course-poursuite de Garp sur son petit-fils. Et on va notamment voir un petit flashback où Garp est avec un Luffy enfant qui aurait préféré que ce dernier fasse partie de la marine plutôt que de devenir pirate. Ça, c'est très proche du manga. Dans le manga, Garp aurait préféré que ses petits-fils, ou ceux qu'il considère comme ses petits-fils, deviennent des membres de la marine plutôt que de devenir des pirates. Voilà. Et ça, c'est plutôt bien. Garp attaquera lui-même en lançant un boulet de canon, qui en plus a l'air très puissant. Alors ça, j'ai bien aimé, parce que voilà, fallait quand même au bout d'un moment qu'on voit la puissance de Garp. Et là, j'ai envie de dire qu'on connaît la puissance qu'il a actuellement, la puissance qu'il a eu à la ruche, pour ceux qui ont euh, le, le- qui connaissent ce qui s'est passé à la ruche, bref, qui ont lu les scans. Du coup, voilà, là on est vraiment sur le. On peut dire qu'il a quasiment pas utilisé sa force en lançant ce boulet de canon, quoi. Bref. Euh, Luffy va réussir à le renvoyer, donc grâce à une de ses techniques qui permet de se gonfler et de renvoyer les projectiles de ce genre. Et grâce à un gros coup de chance, il va directement détruire l'un des mâts du navire de Garp, qui du coup ne pourra plus avancer dans les mers. Voilà. Alors ça, c'est très con. Enfin, c'est très con dans le sens où pourquoi tu nous mets ça en début d'épisode? Je veux dire, t'aurais mis ça en fin d'épisode précédent, c'était pareil, quoi. Je veux dire, le teasing, on s'en fout un peu, quoi. Tu étais tellement en mode, ah, c'est mon grand-père, et après, juste pour aller voir se battre et pas spécialement continuer sur cette histoire de grand-père, petit-fils, à part pour dire, moi, je veux que mon petit-fils il fasse membre de la marine. Bon, voilà, c'est tout. Euh, Bref, ils n'ont pas été beaucoup plus loin, donc je trouve que c'était pas utile de couper cette scène-là en deux. Mais bon, quand même une scène sympa, mais pas utile de la couper. Ensuite, on a du coup Luffy et son équipage qui vont fuir dans le brouillard plutôt, et Luffy va réussir à naviguer, à guider Nami, puisqu'il sent la nourriture plus très loin, et du coup le groupe va arriver au Baratie. On découvre notamment Sanji qui cuisine et tente d'inventer des nouveaux plats, d'ailleurs des plats qui sont très très beaux, et qui, à cause de son comportement vis-à-vis de Zeph, vis-à-vis de la cuisine, du moins de la vision de la cuisine de Zeph, qui sera renvoyé de la cuisine pour devenir serveur. D'ailleurs, dès qu'Osanji devient serveur, il va mettre une raclée à deux membres qui voulaient se battre, dont notamment l'un d'entre eux est un membre de la marine qui se fait appeler Full Body, qui d'ailleurs est lié à Django, le personnage dont je parlais à la fin du manga précédent, que du coup, l'ami Django, qui du coup n'est pas dans le manga. Mais à la base, les deux sont liés grâce à ces histoires de couverture de chapitres. J'en parlerai forcément dans ma vidéo sur les personnages, s'ils sont bien adaptés ou pas. Et surtout sur l'absence de Django. Et du coup, voilà, on a juste Sanji qui fout une raclée aux deux mecs qui voulaient se battre. Voilà, il met une raclée aux membres de la marine. De mémoire, il lui met également une raclée dans le manga.
Sauf que bah, le mec il se défend quand même un peu plus, enfin pas qu'il se défend dans le combat, mais en mode ouais, oh, je suis un membre de la marine, machin. Là, bon, le mec il te prend une raclée et puis c'est tout. On a Sanji qui va servir l'équipage et notamment va faire du grand charme. C'est lui qui va faire du grand charme à Sanji. Il fait pas du charme tout seul. Il fait du gros charme à Nami qui était très drôle parce que Nami, elle en a rien à foutre. Elle regarde en mode c'est qui ce boulet là. Franchement, elle trouvait la scène plutôt amusante. Garp, lui qui ne peut plus avancer dans les mers, décide d'envoyer le capitaine corsaire Mihawk. Puis ok. Pour s'en occuper. Ce qui fait que c'est un peu bizarre parce que du coup, dans le manga, quand Mihawk il apparaît, en fait il traque Don Krieg et tout, il tombe sur l'équipage chapeau de paille, machin, et il finit par affronter Zoro. Là, en gros, Mihawk, il est déjà en train d'affronter Don Krieg, hein. D'ailleurs il met une raclée à l'équipage de Don Krieg. La bataille est plutôt sympa, bien que très très courte, et malheureusement fait que bah, Don Krieg n'affrontera jamais Luffy. Ça c'est très dommage parce que le combat entre Luffy et Don Krieg est plutôt intéressant. Surtout du côté où Luffy est un personnage avec un pouvoir, tandis que Don Krieg a une armada de gadgets et tout, et le combat dans le manga est très intéressant sur ces points-là qui s'opposent entre pouvoir et gadget. Un peu comme un Batman qui affronte Superman, entre un qui a des pouvoirs, l'autre qui combat qu'avec des gadgets, un humain contre un monstre, bref. Du coup, dans le manga, c'est trop cool. Là, bah, les deux s'affrontent jamais, donc bah, on n'a pas ce rapport-là, ce qui est très dommage. Et du coup, voilà, après avoir vaincu Don Krieg et découpé un navire en deux, du coup, Mihawk part à la chasse de Luffy. Comme Luffy ne peut pas payer la note de son équipage, Zeph va le forcer à faire la plonge pour payer sa dette. Alors dans le manga, Luffy va également devoir travailler comme plongeur pour payer sa dette, mais de mémoire ce n'est pas parce qu'il peut pas payer, mais c'est parce qu'il a cassé des choses enfin, dans le Barati. Je crois que de mémoire, Luffy, il s'était accroché à un piaf ou je sais pas quoi qu'il avait. Ah non, c'est peut-être pas ça. Merde, je sais plus quelle connerie il a fait pour se retrouver à finir plongeur. Mais je crois pas que ce soit lié à l'argent. Là, ils l'ont fait avec l'argent parce que du coup, c'était plutôt facile de jouer là-dessus. Mais de mémoire, c'est pas avec l'argent dans le manga que ça se passe, mais la finalité reste la même. Le mec, il se retrouve à travailler comme plongeur pour payer sa dette. Pendant ce temps-là, du coup, Nami prépare un plan pour quitter le Bharati, notamment en allant voir un inconnu pour lui demander d'aller vers une île qui n'a pas encore été visitée par notre équipage. Kobe demandera à Hermep qui est Mihawk, et ce dernier va raconter que Mihawk est le plus grand sabreur du monde et qu'il fait partie des 7 grands corsaires. Donc là, c'est la première fois qu'on mentionne la présence des grands corsaires, puisque avant on s'est dit ok, il n'y a que des pirates la marine. Là, on apprend qu'il y a également des pirates qui travaillent pour la marine. Voilà. Donc là, on entre dans un peu la politique de One Piece, même si c'est pas autant développé que dans le manga. Et on a Kobe qui du coup n'est pas du tout d'accord avec l'idée d'engager des pirates au sein de la marine, puisque la marine devrait arrêter les criminels et non travailler avec eux. Luffy parle pour la première fois avec Sanji, ce dernier se disant comme étant le meilleur cuistot d'East Blue, et que son rêve c'est de trouver All Blue, qui est une mer pas du tout comme les autres, tu peux retrouver des poissons qui n'existent pas ailleurs, enfin bref, c'est son plus grand rêve de pouvoir faire de la cuisine et du coup de découvrir All Blue. On découvre ensuite Jin qui apparaît ayant très faim. Sanji va entrer en conflit avec son collègue Patty qui est contre l'idée d'aider un pirate qui ne peut pas payer sa note, tandis que Luffy, lui, enfin pas Luffy mais Sanji, voilà, on comprendra pourquoi un peu plus tard. Pour Sanji, peu importe qui et dans quel état il est, quelqu'un qui a faim doit pouvoir manger. Et du coup, Sanji va quand même donner à manger à Jin. Donc ça, en fait, c'est ce que je trouve très dommage, c'est que l'histoire de Jin débute pareil dans le manga. Il arrive, il est affamé parce qu'il s'est fait déglinguer par Mihawk, il a faim, Sanji décide de demander à manger alors que tout le monde lui dit qu'il faut pas le faire. Et ensuite, du coup, tu as Don Krieg qui arrive, Jin qui soutient qu'il faut également donner à manger à Don Krieg.
Voilà, sauf qu'en nourrissant Don Krieg, bah, ce dernier va foutre la merde dans le Baratie en voulant prendre le contrôle du Baratie pour s'en servir de navire, en disant qu'en plus avec un, un restaurant, un navire restaurant, bah, il peut plus facilement piéger les gens, et ce qui du coup mènera ensuite à un conflit entre Luffy et Don Krieg. Jin qui d'abord va s'en prendre à Sanji, mais au moment de devoir achever Sanji, va décider de se retourner contre son équipage, ne pouvant pas tuer l'homme qui lui a donné à manger, qui lui a sauvé la vie. Du coup, voilà, et ensuite on a Jin qui repart avec Don Krieg en mode voilà, je ne peux pas tuer celui qui m'a sauvé la vie. J'ai une sorte de dette envers lui. Voilà. Et, euh, et c'est dommage, du coup, que Don Krieg ne vienne jamais au Baratie, parce que bah, tout ça, ça aurait été hyper intéressant. Toute l'histoire de Don Krieg, Jean, avec Sanji et tout, c'est hyper intéressant, mais au final, on ne connaîtra jamais cette histoire adaptée, ce qui est très très dommage. Ensuite, on a Nami. euh, non, on a Jean, ah oui, qui raconte quand même que son armada a voulu trouver le One Piece et qu'ils ont été vaincus par un seul homme, Mihawk. Bon, je suis pas sûr qu'il donne le nom de Mihawk, mais en gros, il explique qu'à Grand Line, voilà, un homme a détruit toute leur armada dans la quête du One Piece. Ouais, tu te dis, ok, Grand Line, ça craint, c'est pas pareil qui se Blue. Luffy va tenter d'engager Sanji. Pour l'instant, ce dernier refuse. Nami raconte qu'elle vient d'un petit village entouré de mandariniers. Voilà. Et Zoro avoue n'avoir eu qu'une amie dans sa jeunesse, tandis que Nami dit qu'elle n'a jamais eu d'amis. Ce qui, avec certaines histoires qui sont pas totalement canon, des fois on apprend qu'elle a eu d'amis d'enfance, hein, avec Karina dans One Piece Gold, des fois elle en a pas du tout, enfin bref, euh, tout dépend si on prend certaines histoires en compte ou non. En tout cas, là, ici, dans le live action, clairement, elle n'avait pas d'amis. Ensuite, on a Kobe qui va confronter au vice-amiral Garp sur le fait que la marine engage des pirates pour faire le sale boulot. Garp va lui rétorquer qu'il refuse de devenir amiral pour justement rester libre, faire ce qu'il veut et ne pas devenir l'esclave du gouvernement. Euh, mais du coup, sa réponse, elle n'a aucun rapport avec les corsaires. Mais je pense qu'il explique aussi que bah, forcément, en fait, tu peux pas toujours faire tout ce que tu veux. Oui, en fait, c'est plutôt pour ça qu'il parle de rester vice-amiral et d'être libre, dans le sens où effectivement, bah, quand tu es haut placé, tu dois utiliser toutes les cartes que tu peux pour faire bah, ce qu'il faut, et forcément, utiliser des pirates contre d'autres est une solution. Ensuite, on a Usopp qui raconte des histoires, comme d'habitude, et qui va tomber sur Mihawk, voilà, qui va présenter à l'équipage. Zoro va tout de suite reconnaître Mihawk, et il va même clairement défier Mihawk au combat pour protéger Luffy. Voilà, et notamment parce que bah, c'est son rêve d'être le plus grand sabreur du monde, donc bah, quand tu es direct face au plus grand sabreur du monde, autant le défier pour enfin voir quel est ton niveau. On a ensuite Luffy qui lui va entrer en conflit avec Zeph concernant Sanji et son rêve de trouver All Blue et tout ça. Usopp lui va venir parler du défi de Zoro, voilà, qui est totalement what the fuck. Nami elle est contre l'idée que Zoro affronte Mihawk parce que pour elle Zoro peut pas gagner, elle a pas tort. Et du coup elle est inquiète pour Zoro, même si elle dit ne pas être membre de l'équipage, elle s'inquiète quand même pour les membres de l'équipage. Et Luffy, lui, préfère laisser Zoro vivre son rêve plutôt que de l'en empêcher. Euh, Comme prévu, entre des grosses guillemets, Nami abandonnera l'équipage à l'aube, tandis que Zoro il partira pour son affrontement. Alors là, la chose qui est un peu nulle, c'est que dans le manga, Nami, elle se casse, vraiment. Nami, elle se barre. Elle en a rien à foutre. Enfin, pas qu'elle en a rien à foutre de l'affrontement, mais elle a des choses à faire. Elle veut se libérer. Et du coup, bah, elle se casse. Elle se casse dans le manga. Là, bah, elle revient. Et c'est ridicule en fait.
là-dessus, on casse encore un peu plus notre Nami, ce qui fait un peu mal. Euh, mais voilà, en tout cas, Nami finit par revenir pour soutenir Zoro dans ce combat. Mihawk lui va sortir un petit canif pour combattre Zoro, chose que ce dernier au début va dire yo, il ne prend pas au sérieux, sauf qu'il va vite déjanter. Du coup, on a l'affrontement entre Zoro et Mihawk, hein, qui clairement n'est même pas un affrontement pour Mihawk, hein, qui n'a quasiment même pas besoin de bouger. D'ailleurs, combat qui est très décevant. Enfin, personnellement, je le trouve très décevant, hein. Le combat est hyper court, c'est même pas vraiment un combat, hein. C'est juste Zoro qui tend des attaques, Mihawk qui part et puis qui, grâce sûrement au haki, repousse Zoro. Voilà, deux trois fois, puis hop, Zoro est vaincu. Bref, pas aussi cool que dans le manga, je trouve. Du coup, dans une dernière tentative d'attaque, les sables de Zoro, sauf le blanc, seront tous cassés. Et ce dernier va recevoir le coup de grâce de Mihawk en restant face à face à ce dernier, puisque Zoro refuse de recevoir un coup dans le dos. Mihawk, après avoir vu le courage de Zoro, décidera d'abandonner sa mission et demande même à Zoro de s'entraîner pour l'affronter quand ce dernier sera prêt. Bref. Et Zoro fera la promesse, comme dans le manga, de ne plus jamais perdre un combat. Scène qui est plutôt touchante. Honnêtement, comme je le dis souvent, je n'aime pas Zoro. Zoro, c'est vraiment un personnage dans le manga que j'aime pas, que je trouve beaucoup trop badass, beaucoup trop puissant et pas hyper intéressant, plus que ça. Au combat, c'est très très cool le Zoro. En dehors des combats, à part quand il a toujours ces petits pics avec Sanji et tout, c'est plutôt amusant, mais en dehors de ça, je le trouve pas si intéressant que ça dans le manga. Euh, mais pourtant, ce moment, ça m'a touché. Ce moment-là, il m'a touché, je l'ai trouvé vraiment très très cool. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Épisode que j'ai trouvé vraiment cool et qui surtout ne fait pas l'erreur de l'arc Siro. Là où l'arc Siro n'avait un épisode pour poser le contexte et un épisode pour régler les problèmes liés à ce contexte installé, ici on n'hésite pas à... Bien sûr, on installe du contexte au début, mais on va quand même dans la péripétie directement dans l'épisode. On a direct le combat entre Zoro et Mihawk, qu'on a au complet, même s'il est très court. Mais je veux dire, voilà, on n'est pas en mode on a un épisode pour tout présenter, puis dans l'épisode suivant, on a le combat avec Mihawk, le combat avec Arlong, puisqu'au lieu d'avoir Don Krieg, il y a Arlong. Et voilà, on n'est pas là pour avoir un épisode de contexte, un épisode de combat. Là, on est sur vraiment un épisode avec un peu de contexte et un gros combat, enfin, gros combat, combat important. Et ensuite, on continue avec un autre combat, de la mise en contexte pour la suite. Et, euh, et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Enfin, c'est totalement mon avis personnel. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'épisode et de ce que je viens de dire. Voilà, sinon, bah, n'hésitez pas à passer une bonne journée, enfin, même pas, n'hésitez pas à passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Égyptiens. Voilà, j'ai bugué sur le nom de ma chaîne.